chicos, c'est Tony. Donc là je profite. J'ai fait de finir un dépannage. Donc tu vois, je vais chez un autre client pour faire du boulot, pour bosser. Enfin, tu t'en doutes, hein. On va pas chez les clients pour boire un café. Et donc je vais parler du travail au noir quand tu t'installes. Parce qu'apparemment, tu vois, le travail au noir, c'est le saint graal pour beaucoup de monde. Et je vais t'expliquer pourquoi moi, le travail au noir, c'est le truc qui m'exaspère et je trouve ça complètement nul, inintéressant et anti-constructif. Donc, d'abord, pourquoi les gens trouvent ça sympa, le travail au noir? Donc souvent, ceux qui aiment bien ça, c'est ceux qui sont ouvriers ou employés. Donc ça veut dire, hop, tu vois, à la fin du mois, tu as ton salaire qui tombe, tu bosses, voilà. Et toi, tu vas faire des heures. Ton patron, souvent, il veut pas que tu fasses des heures sup. Donc toi, tu vas aller faire des bricoles du dimanche, comme on dit chez les Portugais. Donc tu vas aller bosser le samedi, le dimanche, et là, tu touches du cash. Donc pour toi, c'est bien, parce que tu touches plus que... Enfin, pour toi, c'est bien, niveau finance. Hein. Après, niveau légalité, c'est pas très très bien. Parce que souvent, tu ne déclares pas. Mais du coup, ça te fait des sous en plus de ton salaire. Mais ce qu'il faut savoir, quand tu te mets à ton compte, déjà, quand tu vas bosser au black, le client, il s'attend à une remise. Donc déjà, tu vois, par exemple, au lieu de facturer ta journée 300 ou 350 euros hors taxe, déjà, tu vas demander au client 250 ou 200 ou 250. Donc, tu vois, déjà, tu as 100 euros de perte, d'exploitation. Plus, derrière, tu vas acheter le matériel ou tu vas le faire acheter à ton client. Toi, tu vas payer la TVA. Tu vas perdre la TVA, donc tu perds 20% plus sur le matériel. Plus pas de commission. Donc, tu vois, ça fait déjà beaucoup de dépenses. Tout ça pour te dire que, bon, après, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller chez ton client, tu fais le boulot. Bon, même si tu es un pro, tu n'es jamais à l'abri d'une fuite. Si ton client il se mange une fuite, qu'est-ce qui se passe? Il va pas pouvoir dire que c'est monsieur untel, il n'y a pas de facture. Donc ça veut dire que c'est lui après qui se débrouille avec son assureur pour refaire les travaux. Donc bon, c'est de la plomberie, de l'électricité déjà, tu vois, le travail au black ça devrait même pas exister tellement c'est dangereux. Après de la peinture, bon, je cautionne pas hein, la peinture et le carrelage, mais bon, chacun il fait ce qu'il veut. Moi je sais que je prendrai jamais quelqu'un au black. Et moi je travaille pas au black pour ces raisons-là, parce que je préfère facturer plus cher le client et qu'il y ait une assurance, une garantie, et au moins on a un contrat entre nous deux et... Excuse-moi, il y avait un radar automatique. Au moins on a un contrat entre nous deux qui nous lie, et s'il y a un souci, moi j'assume et tout le monde assume. Donc pour cette raison-là. Après, quand tu vas bosser au black, si tu as une entreprise, déjà tu vas aller bosser au black pas en dehors de tes heures. Tu vas bosser au black souvent pendant tes heures de travail. Donc ça veut dire que pendant que tu bosses au black, tu ne fais pas rentrer du chiffre d'affaires dans ta société. Donc déjà, tu vas gagner moins d'argent, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et l'argent, il ne va pas rentrer dans ta société. Donc à la fin du mois, quand tu auras des dépenses et des charges, tu ne pourras pas les payer. Enfin, tu pourras les payer, mais pas avec ce travail-là et cet argent-là. Parce que cet argent-là, bien sûr, tu ne vas pas aller le mettre sur ton compte en banque ou de ta société, et encore moins sur ton compte en banque perso. Hein. Sinon, il va t'arriver des bricoles. Déjà, tu n'es pas censé le faire, ce travail au black. Et donc, après, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, si tu aimes bien le black, le souci, c'est que ton client en black, tu vas le garder au black. Tu n'arriveras jamais à le passer en facture. Et donc, après, si tu es sérieux, ce client en black, il va parler à ses copains, ils vont dire « Ouais, lui, il bosse au black, il bosse bien, nanana, nanana. » Et du coup, derrière, tu vas te manger que des clients en black. Tu auras une clientèle que au black. Et donc, ça veut dire que tu vas passer de plus en plus de temps à faire du black qu'à charbonner pour ton entreprise. Donc, moi, perso, je m'en fiche, c'est pas mon entreprise, c'est toi, tu fais ce que tu veux. Mais pendant que tu vas charbonner pour faire du black, tu vas pas charbonner pour payer les charges, t'acheter un camion. J'en connais plein qui font du black. Après, c'est chacun sa vie. Mais quand tu fais du black, après, là, l'argent, il rentre pas dans ta société. Tu peux pas t'acheter d'outillage ou tu vas l'acheter avec ton black. Donc, au final, tu auras touché 200 balles de ta journée. Au lieu de toucher 300 balles, tu as perdu 100 balles pour aller acheter une perceuse. Hein. Donc, tu vois, c'est génial. Et donc, tu comprends que financièrement, c'est pas très très intéressant. Et moi, c'est surtout que déjà, tu vas te bloquer tes clients. Tu vas te bloquer ta clientèle à avoir une clientèle que au black. Donc, ça, c'est pas très très bien. Le mieux, c'est d'avoir une clientèle facturable. Hein. Déjà, tu gagnes mieux et tout le monde est gagnant. Et en plus, tu cotises pour ton chômage. Enfin, pas ton chômage, tu cotises ton chômage, c'est en SAS avec tes salariés. Mais sinon, tu cotises pour ta retraite et tout. Donc, il faut toujours déclarer, éviter le black. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Et donc, si tu bosses beaucoup au black, ce qui va t'arriver,
c'est que tu vas remplir la boîte à chaussures. Donc tu vas avoir plein de billets. Et en France, au fait, tu peux pas dépenser plus de 3 000 € en cash normalement. Donc déjà, tu pourras pas aller acheter un fourgon ou tu vas aller t'acheter une cacahuète toute pourrie avec qui a fait 3 fois le tour du monde. Donc tu vois là. Après, tu vas aller acheter tes matériaux et tout, mais c'est nul. Donc ça sert à rien. Et au final, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent en black? Et ben tu vas rien faire du tout. Tu vas aller au restaurant, tu vas aller cramer, tu vas aller acheter une télé, tu vas aller acheter un canapé, tu vas aller acheter un robot à ta femme, un Thermomix parce qu'elle en a plein le cul de te faire à manger. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben tu vas rien faire. Tu vas mettre tous tes sous dans ta boîte à godasses ou dans ton coffre-fort à la banque ou je sais pas où, ou en dessous de ton oreiller si tu as envie. Et de cet argent-là, tu vas rien en faire. Et tu pourras pas aller voir ton banquier et dire ouais, j'ai une boîte à chaussures remplie de 50 000 € au black, je vous fais un super acompte pour acheter la maison. Le banquier, il en a rien à péter. Donc tu pourras pas faire de crédit, pas acheter de véhicule, tu pourras rien faire. Bon, après, tu pourras faire tes courses, c'est cool. Mais je pense pas que ce soit le but premier de la démarche. Donc voilà, là, tu as mon avis sur le black, qui reste quand même très tranché. Moi, je trouve ça antiproductif pour tout le monde. Le mieux, ça reste toujours de facturer. Hein. Et donc voilà. Donc si tu as des questions sur ça ou si tu veux m'en parler, voilà.